disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel, alors ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Voilà. Donc, quand le Seigneur Jésus revient, il revient comme un homme. Il sera un homme. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne le reconnaîtront pas dans l'Église. Parce que eux, ils attendent Jésus comme dans l'Apocalypse. Messie. Vous allez voir. Apocalypse. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 13. Apocalypse 1, verset 13. Vas-y Stéphanie, tu as trouvé? Oui. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Vous voyez, c'est ça, ce Jésus-Christ que vous voyez, qui est décrit là, dans cette forme, ça c'est quand il reviendra à la guerre d'Armageddon, quand il y aura la bataille d'Armageddon. Hein? Là, c'est comme ça qu'il va venir, pour combattre les nations qui se dresseront contre Israël, qui se dresseront contre la maison de Jacob. Mais pour nous, quand le Seigneur viendra, il ne descend pas sur la terre. Il ne pose pas ses pieds sur la terre. Il reste dans la nuée. Il est dans les nuées. Vous voyez? Et là, il revient, mais en tant qu'homme. C'est-à-dire que quand on le verra, ce sera un homme. Pas comme là, au chapitre 1. On ne le verra pas dans cette forme-là. On verra Jésus de Nazareth comme un homme. C'est-à-dire ressuscité, comme il était apparu pendant 40 jours et 40 nuits, quand il était sur la terre, il est ressuscité, il restera 40 jours et 40 nuits sur la terre. Et c'est un homme. Il est le Fils de l'homme. Vous comprenez? Ça sera le même, hein? Bien sûr, mais c'est un homme. Pas comme tu le vois là. Il ne va pas revenir là comme ça. Il revient comme nous, un homme. Comme la première fois, il est descendu dans son ministère. Hein? Voilà. Comme un homme. Le même physique. Hein. Le même physique. Seulement, son corps, attention, son corps est incorruptible. Il revient comme il est parti. Exactement. Voilà. Puisque dans les Actes, ils disent, ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Dans Acte 1, verset 4. Mais il est glorifié alors. Il est glorifié. Mais il revient avec un corps humain. Mais un corps humain glorifié, mais humain. Il sera humain. C'est-à-dire c'est Jésus qui était sur la terre, il sera dans ce corps-là, humain. C'est pour ça qu'il dit le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Il n'est pas dit le Fils de Dieu, il n'est pas dit le Fils de David. Il est dit le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme reviendra. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a des millions et des millions de chrétiens qui seront pas enlevés, parce qu'ils ne le reconnaîtront pas.
ils n'arriveront pas à le reconnaître. Parce qu'ils attendent un Jésus, comme on l'expliquait là, avec la lumière, la ceinture, le feu, tout. Non. C'est pas ça qui va se passer. Pas du tout. C'est pas ça. Et nous allons recevoir, nous, quand on va monter, on va pas être transformé en ange. On va pas devenir un ange. D'abord, on n'est pas des anges. Il dit, on sera semblable, mais pas un ange. Ah non. Non, c'est fou. Jamais il est écrit qu'on va être un ange. Nous ne sommes pas des anges. Non. Non, nous sommes des êtres humains, des hommes. Comme Jésus qui est venu, il était un homme. Mais il reçut un autre corps. Il reçut un corps nouveau. Mais c'est un corps humain qu'il a. C'est un corps humain. Parce qu'il mange avec eux sur la terre. Il leur a préparé des poissons, il a mangé, il mange avec eux. Il mange, parce qu'il a un corps humain, il mange la nourriture humaine. Oui. Vous voyez? Mais en fait, il a toujours eu ce corps. Parce que ce corps-là, il ne l'a pas reçu quand il ressuscite, il l'a toujours eu. Puisque sur la montagne de la transfiguration, il dit que son corps a changé d'un coup. Vous voyez? Il change son corps sur la montagne. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il était Seigneur et homme. Alors, on l'appelle le Fils de l'homme. Dans l'Ancien Testament, il est dit au sujet des prophètes, qu'est-ce que dit Dieu aux prophètes? Fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes genoux, dans Ézéchiel. Fils de l'homme. Il dit à Jérémie, Fils de l'homme. Voyez? Le Seigneur Jésus, quand il reviendra, c'est un homme. Et peut-être même, s'il veut, il peut même revenir ici d'un coup, au milieu de nous, il peut apparaître d'un coup. D'un coup, il peut apparaître. Et il l'a fait dans la chambre haute. Il est dit qu'ils avaient tout fermé les portes par la peur. Ils avaient peur, les apôtres, ils se sont fermés et tout. Et Jésus, il dit qu'il a traversé le mur, il est sorti d'un mur. Il a sorti du mur, comme ça. Vous voyez? Et s'il avait apparu, comme c'est écrit là, dans l'Apocalypse, ils n'auraient pas pu tenir. Puisque même l'apôtre Jean, il le voit en vision, il tombe par terre. Il tombe. Mais les apôtres, ils ne tombent pas par terre dans la chambre haute. Ils parlent avec lui. Il leur dit, paix mes brebis, paix mes agneaux. Il dit à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? Vous voyez, c'est un homme. C'est un homme. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus de Nazareth, c'était un homme, le Fils de l'homme. Il était sur la terre, il parlait comme un homme, il mangeait comme un homme. Et il est parti. C'est pour ça qu'ils avaient les regards fixés. Ils ont vu cet homme qui est monté. Il monte sur une nuée. Il dit la nuée. Il dit, vous lirez. Il monte sa nuée. Et il va revenir sur une nuée. Il est venu, il a dit, il reviendra comme il est parti. De la même manière. Voilà. façon qu'il est parti. Voilà. Mais il ne descend pas sur la terre. Il descendra sur la terre quand il y aura la guerre d'Armageddon. Et quand il descendra, c'est ce que dit l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 10. On n'a qu'à le lire. Apocalypse chapitre 10. Verset 1. Apocalypse chapitre 10 et verset 1. Et là, il dit, et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Vous voyez, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et dit, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, dans Apocalypse chapitre 1. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, voilà. Alors, voilà, c'est ça, verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa, regardez, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et là, le Seigneur, quand il revient, il descend sur la terre. Il ne reste pas dans les nuées, il descend sur la terre. Et d'ailleurs, il dit, un pied gauche sur la mer, c'est-à-dire, c'est qui la mer? C'est les nations. Et sur la terre, c'est le peuple d'Israël, la terre sainte. Vous voyez?
il posera un pied sur les nations et un pied sur Israël. Vous voyez? Qui d'ailleurs sera fait au travers d'un tremblement de terre, puisque le Seigneur, parce que quand le Seigneur Jésus reviendra sur la terre, il reviendra parce qu'il y aura un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui aura lieu en Israël. C'est-à-dire que la montagne des Oliviers va se fendre en deux. Elle va se fendre en deux. Et le Seigneur, il posera un pied à gauche et un pied à droite. Et pourquoi le Seigneur va fendre la montagne des Oliviers? Parce que les nations vont attaquer Jérusalem. Ils vont attaquer, ils vont rentrer même dans Jérusalem. Les peuples, c'est-à-dire toutes les armées que vous voyez vont entrer dans Jérusalem. Et le peuple juif, la maison de Jacob, la maison de Juda, ils vont mourir, ils vont être tués. Et là, l'Éternel va intervenir. Ils vont se retrouver dans la même situation quand le peuple d'Israël, quand il sort d'Égypte, il est acculé devant la mer Rouge. Et Dieu, il ouvre la mer Rouge, et le peuple, il traverse. Vous voyez, et bien c'est ce qui va se passer. Dieu va fendre la montagne des Oliviers, là où votre Seigneur a été crucifié. Là où le Seigneur a été crucifié. Il a été crucifié sur la montagne des Oliviers. Et il reviendra sur la montagne des Oliviers. Et il ne reviendra pas au nord, il ne revient pas au sud, il reviendra à l'est. Il dit à la porte de l'est. L'est, ça veut dire quoi? C'est quand le soleil se lève, à l'est. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu, il va venir. Voilà. Et nous serons avec lui. Parce que nous allons revenir sur la terre avec le Seigneur. Nous allons aller en Israël. Et nous allons être avec le Seigneur, qui est assis sur un cheval blanc, et qui a une épée à la main. Apocalypse 19. Il dit que le Seigneur reviendra assis sur un cheval blanc. Vous voyez? Il vient et nous serons avec lui. Nous serons l'armée de l'Éternel. Nous serons une armée terrible. Nous allons avoir des puissances terribles. Et nous allons détruire les nations. On aura une puissance, on va détruire les nations, on va détruire les armées, on va anéantir les armées. C'est pour ça qu'il dit qu'il faudra 7 ans pour enterrer les armes, 7 ans pour enterrer les morts là-bas, 7 ans pour enterrer. Tellement il dit il y aura un carnage, il dit. Même les poissons de la mer trembleront ce jour-là. Ça s'appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Hein? Il dit que ce sera un jour de froid et de glace. C'est contraire à ce qu'il fait aujourd'hui, la chaleur. Vous voyez? Parce que, vous voyez, il n'est pas dit qu'il y aura la chaleur quand le Seigneur revient. Il dit c'est un jour de glace et de froid. Parce qu'en vérité, la chaleur qu'il y a là maintenant, les températures là, ça va déboucher sur un air glaciaire. C'est ça qui va se passer. C'est ça, et c'est déjà arrivé, puisqu'on sait qu'il y a eu l'ère glaciaire, on le sait. Et bien sûr, et on le sait qu'il y a eu aussi des astéroïdes qui ont frappé la Terre. Mais vous ne croyez pas que... Si, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, mais c'est certain. Et c'est sûr qu'il y a eu une préhistoire. Mais bien sûr, les chrétiens, il n'y a pas eu la préhistoire. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a eu la préhistoire. Bien sûr qu'il y a une préhistoire. Bien sûr. Mais c'est certain, puisqu'il est dit la Terre était informe et vide. Elle était informe et vide. Il y avait le chaos. Donc ça veut dire que la Terre a existé avant celle-là. Elle existait déjà, la Terre, mais il y a eu un chaos. Il y a eu des chaos. Et c'est un peu ce que disent les scientifiques au sujet de la préhistoire. Ils disent qu'il y a eu l'ère glaciaire, il y a eu les comètes, vous comprenez, et qui a frappé les animaux préhistoriques. Et quand il y a eu ce chaos, alors l'Esprit de Dieu a soufflé. Et là, il créera les arbres, il créera la nature. Voilà. Mais en fait, la terre sur laquelle nous sommes a déjà existé avant. Mais il y a eu un malheur, il y a eu un chaos. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la terre était habitée par les dieux. Pour moi, la terre, il y avait les dieux. Il y avait les dieux. Voilà, c'est ça. Et Dieu a détruit les dieux. Parce que Dieu avait confié la terre à des dieux. Ce n'était pas des hommes, c'était des dieux. Ce qu'on appelle dans la Bible les Elohim. Il y avait sur la terre les Elohim. Ce qu'on peut traduire aujourd'hui les anges. Puisque les Elohim, dans Jacob, il dit qu'il a vu les Elohim. Il dit les anges, les fils de Dieu, les Elohim. Un peu comme dans Job. Les fils de Dieu se présenta devant l'Éternel avec Satan. Et donc, il y avait les Elohim.
Et les Elohim étaient responsables, ils géraient la terre. Voilà, et c'est pour ça que, bon, peut-être que je me trompe, c'est pour ça que j'ai du mal à croire, enfin, chacun ses idées, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que pour moi, j'ai beaucoup de mal à croire que les démons sont des anges. Voilà, pour moi, ça me paraît... C'est-à-dire que pour moi, c'est tellement incohérent qu'un démon, qu'un ange est devenu un démon, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je ne vois pas pourquoi les anges sont devenus des démons. Ce n'est pas écrit dans la Bible, d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas écrit dans la Bible. Non. Il est écrit que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Mais que les anges sont devenus les démons, ce n'est pas écrit. Alors, qui sont les démons? Voilà la question. C'est qui les démons? C'est quoi? Qui sont les démons? Ben, pour moi, les démons, ce sont les dieux. Ce sont les dieux qui ont été déchus. Ce sont les dieux qui ont habité avant le chaos. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces dieux-là, avec aussi des anges, puisque les anges se sont révoltés aussi contre Dieu dans le ciel, pas sur la terre, dans le ciel. Mais sur la terre, il y avait les dieux. C'est pour ça que d'ailleurs le Christ le dira. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? C'est bien écrit dans la loi. C'est Jésus-Christ qui le dit. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Vous comprenez? Et sur la terre, il y avait les dieux et il y avait Yahvé. C'est-à-dire il y avait Elohim qui s'appelait Yahvé. Qui s'appelait Yahvé, l'Éternel. Et autour de l'Éternel, il y avait les Elohim, les dieux qui habitaient la terre. Mais ils se sont révoltés parce qu'ils ont suivi Satan. Ils ont écouté Satan. Parce que lui, Satan aussi, c'était un Elohim, puisque c'est un chérubin protecteur. C'est un ange. Vous comprenez? Il s'est révolté. Donc il y a une partie des Elohim, c'est-à-dire les dieux se sont révoltés contre Elohim. C'est-à-dire ils se sont révoltés contre « je suis celui qui suis ». Ils se sont dressés contre lui. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui a créé les Elohim. C'est lui qui a créé les anges. Mais lui, il est Elohim. C'est-à-dire, ça veut dire « je suis celui qui suis », ça veut dire « celui qui se suffit par lui-même ». C'est-à-dire que personne n'a créé Elohim. Et personne, Elohim n'a pas été créé. Elohim existe de lui-même, il est le Tout-Puissant. Il dit à Abraham, je t'apparais aujourd'hui, je suis le Dieu Tout-Puissant, Adonai El Shaddai. Mais El Shaddai n'est pas tout seul. Il avait avec lui les anges, les chérubins, les séraphins, tout. Mais il avait aussi les dieux. Et je suis convaincu, peut-être que je me trompe, je ne l'affirme pas. C'est une supposition que j'expose. Mais qui me paraît quand même cohérent, puisqu'il dit la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre, elle existait, puisqu'elle était informe et vide. Donc c'est l'état informe. Ça veut dire qu'il y a eu un chaos. Il s'est passé, il y a eu un drame. Et d'ailleurs le texte hébreu dit Tohu et Bohu. Tohu et Bohu, dit le texte. Ça veut dire destruction. Il y a eu une destruction. Dieu a frappé les dieux. Vous comprenez? Et pourquoi les a frappés? Parce que ces dieux-là, moi je peux me tromper, c'est-à-dire que pour moi les bêtes préhistoriques, les tyrannosaures, les diplodocus, tous ces bêtes-là, ce n'est pas l'Éternel qui les a créés, c'est les dieux qui ont fabriqué ces animaux-là. Vous comprenez? Pour se dresser contre lui, pour le combattre. Dieu n'a pas pu créer, Dieu n'a pas pu créer ces animaux aussi terribles. Remplis de méchanceté, remplis de haine. C'est horrible, les tyrannosaures, c'est terrible. Et il ne faut pas dire que ça n'a pas existé, puisqu'on a retrouvé les squelettes quand même, pour faire autrement. Ah, attendez, à ce moment-là, quand on retrouve des anciennes civilisations de l'archéologie, on ne va pas dire que c'est pas... On a retrouvé Ninive. On a retrouvé Ninive, c'est dans la Bible, on l'a retrouvé. Donc l'archéologie, elle confirme aussi la Bible. Elle atteste la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Et les bêtes préhistoriques ont existé. Moi, j'ai toujours cru qu'il y a eu la préhistoire. Moi, j'ai toujours cru. Et je suis sûr qu'il y a eu la préhistoire. Mais d'abord, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on retrouve les mammouths. Oui. Bon, alors on ne peut pas non plus... Alors, on va dire aux scientifiques le contraire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il dit la Bible, et puis il y a la preuve. On fait quoi, là? Mais il faut leur donner aussi une explication. Il faut leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas dire, oui, c'est faux. Non, c'est pas une réponse.
toutes les choses sont passées comme dans la colline. Des fois, tu vois la colline, tu vois des coquillages. Voilà. Et c'est qu'il y a eu le déluge. Il y a eu le déluge, bien sûr. Il y a eu la mer. Il y a plein de Et la mer s'est retirée et a formé les continents Ouais. aussi. Parce qu'il y a la formation des continents dans l'histoire. Donc la terre était informée libre, et moi je sais, et c'est pour ça que quand on chasse les démons, c'est pas sûr, comme on le dit, que c'est un ange qui est devenu un démon qui est dans la personne. Pour moi, c'est peut-être les dieux. C'est les dieux qui rentrent dans les êtres humains. Et pourquoi ils veulent rentrer dans notre corps? Parce que justement, Dieu leur a enlevé leur corps, il les a punis. Il les a punis, il leur a enlevé leur corps. Et ces dieux-là, ils sont maintenant plus comme avant. Ils sont devenus des esprits méchants et démoniaques. Ils sont errants aussi. Et oui, voilà, ils rentrent parce qu'ils veulent un corps. Parce qu'ils n'ont plus de corps. Et c'est pour ça que quand ils rentrent dans un corps, ils cherchent un corps. Et c'est ce que le Christ renseigne. Et il dit, un esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il va errer dans le désert, on dirait. Hein? Il dit, il va errer, il erre, il cherche une maison, il cherche une demeure. Il n'entre pas dans la maison là, il rentre en nous. En nous. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des anges qui sont devenus démons. Il est fort possible que les démons qui sont devenus des démons, c'est-à-dire qui sont devenus diaboliques, eh bien ils avaient un corps. Comme nous avons un corps humain. Quand on est sur la terre, on a un corps. Quand on va mourir, ce corps, c'est fini, il repart dans la poussière. Bien qu'il n'aurait pas dû y aller. Parce qu'il n'aurait pas dû y aller. C'est à cause du péché qu'on va dans la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, dit l'Éternel à Adam et à Ève. Comprenez? Voilà. Et moi, je suis convaincu moi, je suis sûr que c'est des dieux. Quand on dit au nom de Jésus un démon de sortir, en fait, ce sont des dieux. Ils étaient des dieux. Mais ils n'ont plus de corps. Parce qu'ils ont été punis, ils sont punis. Et c'est pour ça qu'ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Et même, d'ailleurs, le Seigneur le fera avec le serpent. Il m'a dit, tu ramperas. Tu ramperas. C'est-à-dire qu'il lui a enlevé ses os. Il lui a enlevé son corps. Parce que le serpent ne rampait pas au départ. Il ne rampe pas, puisqu'il dit, tu ramperas. Il dit, et tu mangeras de la poussière. Peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Patrick, les dieux, dans les Actes des Apôtres, il est mentionné Diane, Jupiter et Mercure. C'est eux les dieux. C'est les dieux de l'Olympe, ils existent. Bien sûr. C'est pas de la mythologie, c'est vrai, Non, ils existent. Non, ils ont changé les noms. C'est-à-dire En que, grec, en romain, c'est voilà, pas c'est les noms. C'est-à-dire que c'est Satan qui leur a donné, c'est Satan qui leur a inspiré que ça s'appelle ça. Hermès. Voilà, c'est Satan. C'est pas d'eux-mêmes, comment ils ont pu trouver ça. C'est Satan qui leur a dit. C'est Satan, ça remonte, c'est ancestral, justement. C'est des ancêtres. Voilà. Comme en Israël, ils avaient aussi des dieux qui étaient des démons qu'on appelait Dagon, Moloch, Baal, et Astarté. Bien sûr, c'est pas des noms seulement. Dagon, il existait vraiment, c'était un démon, Dagon. Bien sûr. Attendez, je vous croyez. Donc il est possible, mais je ne l'affirme pas, parce que là, attention, je vais avoir toutes les églises du monde entier sur la figure, je sais. Parce que là, ce que je suis en train de dire là, attendez, les pasteurs, ils vont tomber sur le coin de la figure. Mais bon, moi, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai du mal à croire que quand je chasse un démon, c'est un ange. Voilà, je n'arrive pas à croire ça. Voilà, moi je pense que c'est les dieux qui sont tombés. Voilà, ils sont tombés, ils ont perdu, le pouvoir que Dieu leur a donné. Voilà, c'est-à-dire que Dieu a voulu qu'ils soient des dieux. D'ailleurs, c'est pour ça que d'abord c'était des dieux qui avaient la foi, parce qu'ils avaient la foi, justement. Et c'est pour ça que même le Seigneur, quand il nous dit si tu as la foi, tu déplaceras les montagnes, c'est qu'on peut, il ne dit pas seulement spirituellement. Il est possible qu'on peut déplacer les montagnes, on peut ordonner à une montagne de nous obéir. Comprenez? C'est ça. Donc quand ces dieux-là se sont révoltés contre l'Éternel, il y a eu cette révolte terrible, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Moi je pense qu'il a envoyé les cailloux, là, ce qu'on appelle les comètes, là, qui d'ailleurs vont venir bientôt, puisque ça se trouve dans la deuxième trompette,
dans la troisième trompette, puisque en fait, voilà, il y a deux frappes. Il y a deux frappes des comètes. Les comètes vont frapper la Terre 2 fois. Je vous montrerai les textes. Je les ai étudiés hier. En fait, les comètes, elles vont frapper la Terre. Il y en a une qui s'appelle Absinthe, d'ailleurs. Voilà. Quand il dit l'étoile, c'est pas une étoile qui va tomber du ciel. Puisqu'il dit, que quand l'étoile tombera, un tiers des habitants. Attendez, une étoile, elle ne va pas détruire un tiers quand elle descend. Parce qu'une étoile, vous savez ce que c'est une étoile? Ça a la grosseur d'une planète. Donc c'est pas possible. Donc c'est quoi? Ben, c'est les cailloux. C'est les cailloux qui vont venir. Dieu va envoyer, attendez, d'ailleurs, cet été, on ne vous l'a pas dit, ben, sachez qu'il y a un astéroïde cet été qui a frôlé la Terre. Non, mais comme ça, pas plus. Eh ouais. Et les savants, ils l'ont pas dit parce qu'ils avaient peur que les gens se suicident. Ils ont dit, ils vont se suicider sur l'ordi. Et le caillou, il n'a pas été, il a frôlé la planète à nous. Comme ça, cet été, c'est passé au mois de juillet. Il a passé. Donc ça viendra. Ça viendra. D'abord, l'apôtre Pierre dit que la terre a été frappée par l'eau et sera frappée par le feu. Vous comprenez? Bien sûr, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra quand la deuxième trompette sonnera, la troisième trompette sonne. Et, voilà, et bien sûr, c'est surtout, il est parlé d'une étoile qui s'appelle Absinthe, et il dit les eaux seront empoisonnées. L'absinthe. Absinthe, ça rend des fous. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils vont devenir fous. Et c'est ce que dit, les hommes vont devenir fous. Bien sûr, puisqu'ils se cacheront dans les cavernes. Ils vont aller dans les cavernes. Ils vont se cacher dans les cavernes. Vous comprenez? Et ça, c'est pas pour le moment. N'ayez pas peur, repartez à la maison, il n'y a pas un caillou qui va vous tomber sur votre table. Là. Voilà. N'inquiétez pas. Il tombera peut-être une dinde, un poulet à votre assiette tout à l'heure. Nicolas, il dit pas non, j'ai faim là, en ce moment. Non, ça va. Il va tomber plein de trucs comme ça, dingue. Et c'est intéressant. Ah oui. C'est intéressant de chercher à comprendre. Parce que si on chasse les démons, c'est-à-dire que quand on chasse un démon, on pense que c'est un ange déchu. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe là quand on les chasse? Il y a un problème au niveau théologique. Il y a un problème dans l'invocation au nom de Jésus-Christ. C'est ça le problème pour moi. Au niveau de la parole. Mais je ne l'affirme pas. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Attention, je n'ai pas dit que j'ai raison. Hein. Voilà, pour aider les églises, je leur dis c'est une supposition. Je sais bien que j'ai les foudres de l'Apocalypse qui vont me tomber dessus. Mais peut-être que Dieu leur dira, mais il avait raison. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Qu'en fait, les démons, ce sont les dieux qui ont été déchus. Je parle de la création suite au chaos. Ils existaient pour moi. Avant le chaos, ils existaient. Et la Bible dit ils ont perdu leur rang aussi. Comment? Ils ont perdu leur rang. La Bible parle de ça aussi, je pense. Oui. Ils ont perdu leur rang. Ils ont perdu, ils sont voilà, pour moi, ils sont déchus. Voilà, mais déchus, ils n'ont pas abandonné le combat, ils n'ont pas abandonné la lutte. C'est pour ça qu'ils veulent rentrer en nous, parce qu'ils ont besoin de notre corps. Ils ont besoin, ils n'ont plus de corps. Dieu leur a enlevé leur corps. Ils n'ont plus de corps. Et pour eux, c'est terrifiant pour eux. Vous voyez? Voilà, ils ne sont que des esprits, ils sont esprits, c'est tout. Mais il leur a enlevé l'enveloppe. Et c'est pour ça qu'on peut aller plus loin, mais bon, là on va dire, le frère, il dérive carrément, là, il dérive complètement. Il a 68 ans, il est monté dans sa barque sur la rivière, et la rivière, elle va dans tous les sens des courants quand il parle aujourd'hui, tu vois. Voilà, mais il est possible, voilà, que de toute façon, on verra bien, mais on dit le mot. Hein, quand on dit les extraterrestres, par exemple, qui vous dit que c'est pas eux. Voilà. Qui vous dit que c'est pas eux. Les dieux. Eh oui, bien sûr. C'est pas possible.
Ouais, c'est un tas, tu dis, pas possible. c'est en 2 mots. Hein. Extraterrestre. Voilà. Et quand on dit, oui, quand ils disent on a vu, ça c'est le langage humain, les soucoupes volantes. Mais en fait, c'est pas des soucoupes volantes, c'est des chars. C'est des chars. Parce que quand Élie s'en va, je suis désolé, il ne monte pas dans le ciel comme le Seigneur, là. Non, non, il monte dans un char. Char, et sa cavalerie. Il crie, Élisée. Il dit qu'il y a un char tiré par des chevaux de feu, dit le texte. Mais peut-être qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas dire secoupe volante. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas comme nous, ils n'avaient pas les mots modernes que nous employons. Mais il est fort possible que c'est des chars de feu. Mais on ne le voit pas vraiment, puisque ces secoupes volantes, on ne peut jamais les identifier vraiment au loin. Difficilement. On voit simplement un disque qui tourne. Mais peut-être que ce n'est pas un disque, il y a autre chose. Mais que Dieu, il voile. C'est-à-dire, il voile la chose. Il y a un voile qu'on ne voit pas bien. Vous comprenez? Et c'est possible que ça peut être aussi eux qui reviennent sur la terre. Qui reviennent parce que, de toute façon, ils reviendront, puisqu'ils auront à la tête un chef qui s'appelle l'Antéchrist. Ben oui, Satan. Satan revient pas tout seul. Pour moi, Satan, il ne viendra pas tout seul. Voilà, c'est l'Antéchrist. Et d'ailleurs, je vous ai dit, je vais terminer parce que c'est 5 heures moins le quart, mais d'ailleurs, au sujet de Jésus, je vous ai dit le Fils de l'homme, mais au sujet de Satan, il est dit aussi l'homme du péché, dans Thessaloniciens. Hein? L'homme, il dit, l'homme du péché, l'homme, au sujet de l'Antéchrist. Et Jésus dit le Fils de l'homme. Vous voyez? Parce que les deux, là, quand ils vont se manifester, tous les deux, ils vont dire, je suis le Messie, attention. Mais il y en a un qui est faux. Eh oui, parce que l'humanité, elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Mais, vous savez, il y a la pandémie, il y a des guerres, il y a des famines, il y a les tremblements de terre, mais ça, bon, c'est bien sûr. Ce sont des épreuves douloureuses pour les êtres humains. Mais ce qui nous attend est bien 10 fois pire encore. C'est qu'il va y avoir un esprit de séduction qui va descendre sur la terre. Les habitants de la terre vont être séduits par cet homme. Ils vont être séduits par l'Antichrist. Ils vont tomber entre ses mains. Ils vont être séduits, carrément séduits. Mais alors la séduction, mon Dieu, elle va être terrible, la séduction. Terrible. À tel point que le Seigneur nous enlèvera. Pour pas que nous tombons dans la séduction. Amen. Voilà. Ce que vous voyez là en ce moment, ça va déboucher justement qu'il va venir cet homme. Il va dire, je suis le Messie. D'ailleurs, même les Arabes, ils ont aussi le Messie, il s'appelle le Mahdi. Oui. Ils attendent le Mahdi. Oui. Vous comprenez? Ils attendent le Mahdi. Voilà. Et ce sera un imposteur. Ce sera un imposteur. Et c'est pour ça qu'il va persécuter l'Église du Christ, parce que l'Église de Christ, elle a le don de discernement. C'est-à-dire, nous allons avoir le don de discerner, le discernement dedans, en lui disant, non, tu es un menteur, tu n'es pas. Et on l'a lu tout à l'heure. Si on vous dit, le Christ est dans une chambre, n'y allez pas. Si le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Oui. Vous comprenez? Parce que pourquoi ce ne sera pas Jésus qui revient? Mais parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand Jésus revient, il ne pose pas ses pieds sur la terre, il revient dans la nuée. Mais l'Antichrist, lui, il ne revient pas dans la nuée, il revient sur la terre. Il vient sur la terre, il va même plus que ça. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il dit, il s'assoira dans le temple de Dieu. C'est-à-dire, il va s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Parce qu'ils vont le construire, le temple de Jérusalem. Oui, ils vont le faire. Oui, si. Ah, ben ça, vous verrez. Pour nous, Jésus, il n'a pas sur la terre. Non, dans les nuées. Et l'Antéchrist, lui, s'il vous dit, je suis le Messie, tu es menteur. Tu ne peux pas être le Messie. Puisque nous savons que Jésus, quand il revient dans les nuées. Il reste dans les nuées. Amen. Voilà. Et il nous emmène, parce que notre corps va changer en un clin d'œil. En un clin d'œil, nous allons quitter cette pièce. Nous allons partir d'un coup. Et on aura un corps incorruptible. Vous comprenez? Voilà. Et on aura un corps incorruptible. Non, on n'est pas des anges. On est supérieur aux anges. Attention. On est... Non.
Et c'est pour ça qu'il est interdit d'adorer les anges. Et dans les Colossiens, il est dit qu'il y avait, dans Colossiens, il est averti qu'il y avait le culte des anges. Dans les Épîtres aux Colossiens, le culte des anges. On n'adore pas un ange. Non, on n'adore pas les anges. Les anges sont à notre service. Ils sont à notre service. Ne l'oubliez jamais. Non, on ne sert pas un ange. C'est lui qui nous sert. Par contre, on sert le Seigneur. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le maître de l'univers. Lui, on le sert. Mais pas les anges. Les anges, ils sont là pour nous aider. Dieu les envoie aussi pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Hein, ce sont nos amis. Alors il y aura les anges, il y aura dans les nuées. Nous, les fils de Dieu. C'est ça. Le Seigneur Jésus. C'est ça. Maître, je suis. Tout à fait. C'est Jésus. Non, mais j'aime bien, il y a un deuxième prédicateur. C'est formidable. Non, mais de toute façon, tu as raison, c'est bien. Au contraire, si tu m'en parles, c'est que tu t'intéresses à mon sujet. Ça veut dire que tu m'écoutes. J'essaie de comprendre. Mais il ne faut pas essayer, il faut comprendre. Par la grâce de Dieu. Eh bien, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'on reste tranquille, on est joyeux. On vit dans la joie du Seigneur, on n'a pas une joie exaltée, exubérante, euphorique, non, on a la joie, mais aussi on souffre comme tout le monde, nous avons mal aussi, nous avons mal pour les autres aussi, nous ne sommes pas dépourvus, ça c'est les sectes qui ne souffrent pas, nous on n'est pas une secte, on souffre. On souffre comme tout le monde, on attrape l'angine, on attrape la grippe, voilà, mais on n'attrape pas l'autre là, celui-là on n'attrape pas, parce que ça c'est autre chose, hein, ça c'est, vous comprenez, ça c'est, il faut faire attention, voilà, et si même vous avez des symptômes qui peuvent ressembler à la pandémie, ça ne veut pas dire que vous l'avez. Il faut faire attention. Voilà. C'est pas parce que vous toussez que vous avez la pandémie. C'est pas parce que vous avez le nez qui coule que vous avez la pandémie. Il faut arrêter. Parce que avant la pandémie, je suis désolé, moi j'avais le nez qui coulait, j'avais mal à la gorge, et j'avais pas le virus 19 là. Bientôt, il y a le 21 bientôt. J'avais le test douteux. Toi, t'étais douteux. Voilà. Oui, mais toi c'est normal, t'es douteux. J'allais le dire. T'es douteux, t'es pas comme tout le monde, toi. T'es pas comme tout le monde, non, t'es pas comme... Toi, t'es un demi-dieu, toi. Voilà. Oui, t'es pas Dieu, mais un demi. C'est toujours ça. Ils n'ont pas compris quand ils n'ont pas vu qu'ils avaient affaire à un demi-dieu quand ils ont vu Georges. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit c'est douteux. Et c'est douteux, je vais te dire pourquoi. Parce que en réalité, ça veut dire qu'on peut l'avoir. Oui. Et peut-être qu'on l'a. Mais nous avons Christ. C'est-à-dire que, voilà, il y a Christ qui dit non, ça n'ira pas plus loin. Voilà, ça n'ira pas plus loin. Simplement. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils lui ont dit c'est douteux, parce qu'ils ont été confrontés à quelque chose en lui. C'est-à-dire, ils ont été confrontés à la puissance de Christ qui est dans son corps. Et d'un côté, il y avait, c'est vrai, quelque chose, puisque c'est douteux, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose. Ah oui. Il y avait des nains qui avaient l'atelier. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Christ à contrecarré. Il y a des soupçons, mais après, C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin, on pourrait aller plus loin, on pourrait dire, mon vieil homme, il l'a, et mon nouvel homme ne l'a pas. Ça, c'est bien, ça. Hein? C'est pas faux, ça. C'est-à-dire que mon vieil homme peut l'avoir dans ma nature charnelle, mais comme je suis né de nouveau, que j'ai le nouvel homme, il dit non, je te barre le chemin. C'est-à-dire, nous sommes vaccinés. Amen. Amen. C'est c'est vacciné, c'est fait. Les vaccinés. C'est-à-dire, nous avons pris le vaccin. C'est-à-dire. Le sang de Jésus. Oui, tu as raison, mais le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit qui est rentré en nous. Vous comprenez? Donc, on est vacciné.
Mais ça ne veut pas dire que peut-être on peut avoir des douleurs, on peut avoir des symptômes. Oui. Mais ça ne tiendra pas. C'est ça. Parce que ça ne tiendra pas pour des raisons mystérieuses, ça va partir d'un coup. D'un coup, il n'y aura plus rien. Ça va s'en aller. Parce que le nouvel homme, il va combattre. Il va combattre. Voilà. Maintenant, il est possible que si on n'est pas tout à fait clair avec le Seigneur peut s'en servir aussi pour nous redresser. Hein, il peut peut-être s'en servir pour... c'est-à-dire que peut-être que pendant des années, Dieu nous a dit certaines choses, on n'a pas voulu écouter, bon, mais il peut s'en servir, et puis là, on va comprendre. Là, on va comprendre d'un coup, vous voyez. Voilà. Parce que les païens, ils l'ont, mais ils n'y comprennent pas. Est-ce que nous, on peut comprendre aussi que Dieu peut nous châtier? Il peut nous châtier, et il peut nous... Et tu vois, ça ne va pas. Parce que vous savez, ce virus, il n'est pas là par hasard. D'accord, il est mortel, mais vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Sincèrement, le monde, de toute façon, il en avait besoin. Parce que ça ne pouvait pas continuer. Écoutez, c'est clair. Et entre nous, on voudrait que ça s'arrête, mais en même temps, il y a une crainte en nous, c'est qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient. Hein, c'est-à-dire complètement dans le péché, mais alors jusqu'au bout. Et puis, maintenant, le péché, il est quand même un petit peu freiné, parce que y a tout est fermé. C'est calme. On ne fait pas comme on veut, comme avant. Mais il est possible aussi que cette pandémie est un avertissement pour nous. Et que c'est la trompette qui nous dit attention, attention, parce que moi je reviens. Et vous n'êtes pas prêts. Et vous n'êtes pas prêts. Donc ça peut être peut-être une alarme. Ça peut être la lumière qui clignote. Quand là, il y a une ampoule, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Il y a la lumière, mais on ne fait pas attention. Mais si l'ampoule, elle clignote, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? On regarde l'ampoule parce qu'elle clignote. Parce que c'est pas normal. Il ne faut pas qu'elle clignote dans la pièce. Ça fait, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse clignoter? Ah non. On y va, on l'enlève et on en met une autre. Et ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et en fait, la pandémie, cette pandémie-là, mais ce que je vais dire, hein, attention, ça va faire trembler les habitants de la planète, hein, mais surtout ça va faire trembler les chrétiens sur la terre. Et bien moi je pense que Dieu a permis cette pandémie pour nous sauver, bien aimés. Parce que, avant cette pandémie, que faisaient les chrétiens? Ils étaient dans le monde, ils allaient dans le monde. Ah bon, ils arrivent dans le monde. Ah oui, ils allaient dans le monde. Oui. Pendant qu'il n'y avait pas la pandémie, qu'est-ce qui nous empêchait de jeûner, de prier pour déclencher un réveil sur la terre? Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que les églises, avant la pandémie, qui étaient libres de prier et qu'ils pouvaient aller à l'assemblée plusieurs fois dans la semaine? Vous ne pouvez pas déclencher le réveil, là? Et alors pourquoi ils ne sont pas déclenchés le réveil? Parce qu'ils n'ont jamais recherché. Parce qu'ils ne veulent pas du réveil. Et pourquoi ils ne veulent pas du réveil? Et parce qu'on ne peut plus aller dans le monde. Parce qu'on ne peut pas vivre comme les gens de ce monde. Donc qui vous dit que Dieu n'a pas permis cette pandémie et qu'elle n'est pas visée uniquement? C'est-à-dire que la concentration, c'est peut-être pas les païens, mais que c'est nous qui sommes visés. Pour peut-être nous remettre en question, peut-être pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre notre Bible, de se mettre à genoux et de dire une fois pour tous, Seigneur, est-ce que je veux ce réveil? Est-ce que je veux qu'il y ait un réveil sur la terre? Est-ce que je veux que les âmes se repentent de leurs péchés, de leur iniquité? C'est pas sûr qu'on le veut. D'abord, si on le voulait, est-ce qu'on n'aurait pas mis toutes choses en place avant la pandémie? Alors maintenant, on est étonné que les églises sont fermées. Mais les églises, elles ont toujours été fermées. Elles ont toujours été fermées. Parce qu'elles étaient ouvertes le dimanche matin, mais après, dans la semaine, qu'est-ce qu'on fait dans la semaine? Est-ce que c'est pas écrit qu'ils sont rassemblés tous les jours dans le livre des Actes? Est-ce que c'est pas écrit qu'il y avait le réveil tous les jours? Est-ce que c'est pas écrit dans Luc, dans Marc? N'est-il pas écrit tous les soirs, on a mené les malades aux pieds des apôtres? Hein? Tous les soirs, c'est écrit, tout, pas une fois par semaine,
Tous les soirs. Pourquoi? Vous pensez que Dieu, il sauve le pécheur une fois par semaine? Mais alors, si le Seigneur, il veut sauver un pécheur une fois par semaine, le pécheur, s'il meurt le lundi ou le mardi, comment il fait pour être sauvé? Comment il fait pour entrer dans le paradis? Donc, il rentre dans le paradis que le dimanche, et puis le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est terminé? Il n'y a plus rien, les pécheurs, ils vont en enfer? Parce que l'Église, elle, hein, c'est elle qui s'est foutue dans ce bourbier-là, que toutes les assemblées sont fermées. Elles ont semé, elles ont récolté. Ah bon? Depuis quand le Seigneur va sauver un pécheur? Mais le Seigneur, il veut sauver le pécheur. Mais ce soir, maintenant, parce qu'il peut mourir dans 5 minutes, il peut passer de l'autre côté de la barrière dans 5 minutes. Et nous, qu'est-ce qu'on fera quand on arrivera dans le ciel et que ce pécheur sera en face de nous et qui criera, mais pourquoi tu n'as pas prêché l'évangile? Hein? Et pourquoi il n'y a pas eu les réunions de prière? Et pourquoi il n'y a pas eu les réunions de jeûne? Alors on dira, oh mais oui Seigneur, tu comprends, nous étions dans des temps difficiles, les temps étaient mauvais. Mais qu'est-ce que dit le Christ? Je t'ai donné un talent, je t'ai donné 2 talents, je t'ai donné 3 talents. Et qu'est-ce que dit le Seigneur quand il reprend? Est-ce qu'il reprend les ouvriers de la première heure? Non, il reprend les ouvriers de la 11e heure. N'est-ce pas? Et ils sont punis à la 11e heure. Non? Les ouvriers de la première heure ont travaillé. C'est les apôtres. Et les ouvriers de la 2e heure ont travaillé. C'est les protestants. Et après, il y a eu les méthodistes. Pourquoi il y a eu des protestants? Pourquoi? Mais parce qu'avant d'être protestants, ils avaient envie de sauver les pécheurs. Si les protestants existent, c'est parce qu'il y a eu des pécheurs. Après, les pécheurs sont devenus protestants. Et s'il y a eu des baptistes, c'est parce qu'il y a eu des pécheurs baptistes. On ne peut pas être chrétien pentecôtiste sans que... Mais non, ce n'est pas vrai. Nous étions d'abord des pécheurs. Pécheurs, perdus, condamnés à l'enfer, à la perdition éternelle. Et un jour, les prédicateurs, le mouvement, l'esprit, dans le réveil, a sauvé mon âme. Amen. Amen. Il a sauvé ton âme. Après, les hommes, ils ont donné des noms. Parce qu'ils ont fait comme Némrod. Il dit, donnons-nous un nom et bâtissons une tour qui s'appelle Babel. Donc, ils ont construit leur tour. Mais la tour, elle ne s'est pas construite comme ça. Au départ, ils ont construit parce qu'ils avaient le réveil. Et après, ils ont donné un nom au mouvement du réveil. Et le réveil n'est plus un mouvement, mais il est devenu un monument. Le réveil est devenu un mouvement, un monument. Il est devenu une statue. Et quand nous regardons les églises, ce sont des statues. C'est tous des statues. Mais il n'y a pas de vie dans la statue. La statue, c'est un morceau de pierre. La statue, c'est quoi? C'est ce qui nous rappelle un souvenir, la mémoire. La mémoire, le mémorial, ça s'appelle. Même quand on parle de la guerre, on montre le soldat poilu avec la statue. Quand on passe à côté, on dit, oh là, oui, il y a eu la guerre. Oui, ces hommes, ils ont traîné dans la boue, les bombes leur sont tombées sur la figure. C'est une statue. Nous ne le vivons pas, nous regardons la statue. Et il ne faut pas que le Christ devienne une statue. Christ n'est pas une statue. D'ailleurs, c'est ce que l'Église catholique romaine, elle en est remplie de statues. Elle en est remplie. Et nous-mêmes, il ne faut pas que nous-mêmes nous devenions une statue. Non. Il faut qu'on demande à Dieu, oh Dieu, envoie le souffle du Saint-Esprit, envoie la puissance, le souffle du Saint-Esprit en moi, pas pour que je sois une statue, mais pour que je sois un membre du corps de Christ, possédant les dons spirituels et le fruit de l'Esprit, afin de représenter le corps de Jésus-Christ sur la terre. Parce que Jésus-Christ est en ciel, mais Jésus-Christ, il est dans le corps qui s'appelle l'Église, l'Assemblée ecclésiastique. Et nous sommes membres du corps. Toi, tu es membre du corps. Dieu te donne le don de prophétiser. Toi, tu es membre du corps. Tu reçois le don d'interpréter la prophétie. Gloire à Dieu. Toi, tu es évangéliste. Tu as le don de guérison. Alléluia. Toi, tu es prophète et tu as le don de prophétiser.
Alléluia. Mais c'est toujours Christ, c'est toujours Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ ressuscité au milieu de nous. Amen. Amen. On peut pas avoir le don de guérison. Ne fais pas de l'humour, s'il te plaît. Ne fais pas de l'humour. Ne fais pas de l'humour. Parce que c'est pas le moment d'en faire. Il y a un temps pour tout. Amen. Pour guérir. Oui, je comprends. Ne t'inquiète. Suis, écoute ce que Dieu te dit. Écoute bien. N'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien beau de parler. D'ailleurs, on est dans un âge où on ne fait que de parler. Hein. Il n'y a pas de problème. Là, du bagou, on en a tous. Non, il faut passer aux actes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut rentrer dans sa chambre et fermer sa porte et prier. Prier. Prier dans sa chambre. Et dire, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Voyez? Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Voilà. C'est comme Israël, quand ils partent en déportation. Le peuple d'Israël est parti. Il a été en déportation. Il est parti. Il a quitté Jérusalem, il a été à Babylone. Ils ont été déportés. 70 ans plus tard, le Seigneur amène le peuple d'Israël à Jérusalem. Mais pas tout Israël. Un reste d'Israël. Mais ce reste, pourquoi il a pu retourner à Jérusalem? C'est pas eux qui ont pris la décision de retourner à Jérusalem. Ils ne pouvaient pas. Il a fallu que ce soit Cyrus et Darius qui interviennent. Mais pourquoi? Parce que ce reste qui était là à Babylone, s'il est reparti là-bas en Israël, c'est parce que quand ils étaient à Babylone, ils vivaient dans l'Esprit de Dieu. Ils marchaient par l'Esprit de Dieu. Amen. Oui. Et là, Dieu, et quand, vous comprenez, ils n'ont pas reçu le souffle de Dieu quand ils sont sortis. Ils avaient le souffle de Dieu quand ils étaient dans la déportation. Et c'est Dieu qui les a déportés et qui les a enlevés et qui les a ramenés à Jérusalem. C'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. C'est le souffle. Il souffla. Recevez l'Esprit. Il dit aux apôtres. Et je vais arrêter parce que c'est l'heure. Et l'enlèvement, qu'est-ce que vous croyez que c'est l'enlèvement? Nous serons enlevés parce que nous allons recevoir le souffle de Dieu. Dieu va souffler en nous. Et nous allons monter. Comme Israël. Ils sortent d'Égypte parce qu'ils avaient le souffle de Dieu. La mer Rouge, elle s'ouvre parce qu'il dit il y a un vent impétueux. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il dit, il y a eu un vent. Vous lirez, acte 2. Il dit un vent. Et après, il y eut un bruit. Vous voyez? Dieu a soufflé. Parfaitement. Et c'est le souffle de Dieu ce soir qui va faire que nous allons nous consacrer. Nous allons nous consacrer. Nous allons nous donner à lui parce que c'est le souffle. C'est Dieu. Il va souffler sur nous. Amen. D'ailleurs, notre âme, elle existe grâce au souffle. Dieu souffla. N'est-ce pas? Amen. Et il devint une âme vivante. Le prophète Élie, il a été à Horeb, suite après une déprime, car Élie était déprimé. Il a dit, Dieu, je veux mourir. Dieu lui dit, va à Horeb. Il part à Horeb, il marcha dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la caverne, il s'installe dans la caverne, il rentre dans la grotte. Qu'est-ce qu'il fait? Il se confine. Il est confiné. Il va se confiner. Il va s'enfermer. Mais Dieu lui dit, sors de ta caverne. Sors, il lui dit. Et là, il y a le souffle de Dieu qui descend. Dans les montagnes, les rochers se fendent en deux, les arbres sont déracinés. Et d'un seul coup, il y a le vent de Dieu qui souffle. Il dit un vent doux et léger. Et une voix dit à Élie, que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Voyez? C'est pour ça que d'être confiné, ce n'est pas bon. D'être enfermé, ce n'est pas bon. Car voyez, Élie s'est enfermé dans la grotte. Élie s'est enfermé dans la caverne. Ouais. 1 Roi chapitre 19, il s'est enfermé
Et l'Éternel lui a dit, sors, ne reste pas dans ta caverne, et sors. Et là, l'Esprit de Dieu, il va lui parler. Tu vas aller oindre Azaël, tu vas aller oindre Élisée. Il reçoit un nouveau souffle. Son ministère va changer. Quand il priera, il fera descendre le feu sur 50 soldats. Et après, sur 50 soldats, il y a le feu qui descend. Voyez? Voyez? Son ministère, il change. Parce qu'il va recevoir un second souffle. Alors Dieu nous a envoyé le réveil protestant, Dieu nous a envoyé le réveil méthodiste, Dieu nous a envoyé le réveil baptiste, Dieu nous a envoyé le réveil pentecôtiste, et maintenant Dieu va nous envoyer le réveil de l'épouse. Il va être enlevé dans les nuées, car c'est écrit, Sainte Vierge, Sainte folle. Et qu'est-ce que dit les folles? Donnez-nous un peu de votre huile, et les sages répondront, on en a juste assez pour vous. Ça veut dire, comme Israël qui était à Babylone, il y a une partie des enfants d'Israël qui avaient, dans leur coupe, ils avaient de l'huile. Et c'est ça qui leur a permis de retourner à Jérusalem. Et les autres, ils sont restés. Car sachez qu'il y a des millions de Juifs qui sont restés à Babylone, n'ont jamais voulu rentrer à Jérusalem. Jamais. Jamais. Et oui. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe. Et l'histoire se répète. Prenons garde que nous ayons de l'huile dans notre lampe ce soir. C'est-à-dire que nous ayons l'onction, l'esprit de la parole en nous. Si on ne l'a pas, eh bien on restera. Et on verra l'Antichrist et il nous tuera. Tout simplement. Et si on ne veut pas passer par là, eh bien alors prenons de l'huile. Prenons la parole et il faut se consacrer. D'accord? J'arrête parce qu'il y a la persécution de l'autre en haut. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. Et nous te demandons, c'est vrai, s'il te plaît, si tu pouvais nous envoyer un réveil, c'est avec plaisir. Mais nous sommes conscients que si tu envoies un réveil, il va falloir changer de comportement, d'attitude. Il va falloir se consacrer à toi afin que notre vie ne soit pas un coup en haut, un coup en bas, qu'il n'y ait pas en nous de déséquilibre spirituel, mais la stabilité, l'équilibre, la justice. Ah mon Dieu, tu es grand, tu es puissant, c'est toi qui transformes l'homme, et mon Dieu, c'est toi, quand tu mets ton onction, eh bien automatiquement nous sommes là, transportés dans des choses surnaturelles, spirituelles, et surtout, ton onction est là pour ramener ceux qui se sont égarés, et aussi pour ramener les pécheurs qui sont condamnés à l'enfer et à la perdition éternelle. Nous te prions de nous remplir de l'Esprit Saint, afin que nous ne soyons pas seulement des chrétiens de nom, mais des chrétiens capables de parler du Christ, non pas à la manière des dénominations religieuses, mais de parler de Christ comme le Christ parlait dans l'apôtre Pierre, dans l'apôtre Paul, comme le Christ parlait dans Philippe, à Samarie, où il nous est dit, il prêcha le Christ. Alors il est dit que les démons sortaient, que les malades étaient guéris, que les morts étaient ressuscités. La Bible dit même que Philippe fut transporté dans le ciel. Il a voyagé 50 kilomètres dans l'air. Ah mon Dieu, combien ta parole est là. Et nous n'avons qu'une excuse, parce que tu nous as laissé des témoignages, tu nous as laissé des exemples comme Philippe, comme l'apôtre Pierre qui a marché sur le lac. Seigneur, tu es toujours le même Dieu, le même Sauveur, le même Christ. Tu n'as pas changé, tu ne changeras pas, parce que tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné l'esprit, afin que l'Esprit Saint nous conduise toujours à la croix, et nous conduit aussi beaucoup dans la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, alléluia, afin que nous ne restions pas morbides, que nous ne soyons pas dépourvus d'intelligence, mais nous te prions, Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, répands la puissance de ton esprit, afin, comme le disaient les apôtres, Seigneur, répands-nous l'esprit, afin qu'il se fasse par ton saint serviteur Jésus-Christ,
des prodiges et des miracles. Alléluia. 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 Gloire à son nom, au siècle des siècles. Amen. 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 Alors les enfants, je ne vous retiens pas, parce que vous avez 3/4 d'heure.